a pu coller tous les sabots et les plaintes hier, enfin pas tous, presque tous, parce que comme d'habitude, il y a toujours des petits endroits où on est bloqué. Là en l'occurrence, on n'a pas pu faire ça autour de la porte d'entrée puisque elle va être changée à terme, on sait pas trop quand, il faut encore qu'on s'occupe de ça. Et puis on n'a pas pu mettre les plaintes non plus sur ce mur-là, puisque ici on va construire encore des placards intégrés et donc la plainte va être continue sur toute cette longueur de mur. Donc on a dû se stopper là pour l'instant. En tout cas, c'est super cool parce que ça donne une vraie finition au couloir. On a aussi préparé les baguettes d'encadrement de porte qu'on va pouvoir positionner aujourd'hui. Alors pour les sabots, je sais plus si je vous en avais parlé parce que à force je sais plus de quoi je vous parle ou non. Mais on avait un souci au niveau des portes de chaque côté du fond du couloir, donc la porte des toilettes et la porte du dressing, parce que comme on est venu poser notre bâti vraiment contre le mur, on n'avait que très peu d'espace pour y intégrer une petite baguette décorative et un sabot. Alors venez voir, je vous montre finalement ce qu'on a décidé de faire. Donc au niveau de la porte du dressing, c'était vraiment très serré puisque le bâti il est directement vissé dans le mur ici. Donc on a mis un sabot de ce côté-là comme ça. En plus celui-là on l'a un peu avancé parce qu'on s'est loupé dans notre découpe de parquet. On a coupé le parquet un peu trop loin. Ça c'est pas très beau, on viendra combler un petit peu avec de la pâte à bois. Bref, donc on a pu mettre un grand sabot de ce côté-là, et par contre de ce côté-là, comme c'était serré et qu'en plus on avait aussi le sabot qui devait aller dans cette pièce-là, ça rend joli hein, nos petits listels. Bref, du coup on n'avait pas la place de mettre deux sabots, il aurait fallu découper un truc tout chelou et tout, donc on a pris la décision de faire ça comme ça, c'est-à-dire de mettre ce sabot qui est en fait le sabot de cette pièce-là, la salle de sport. Et puis du coup, bah, pour le dressing, en fait, ce coin-là, il servira de sabot et on va venir faire monter notre petite baguette directement sur le coin du bâti, en fait. Donc la baguette, du coup, on va être obligé de prendre une toute petite. Celle-ci, c'est 2,8 et on va faire le tour de toute cette porte avec des baguettes en 2,8. Et vous voyez, ça passe vraiment... tout petit ici, mais pile poil sur l'épaisseur du bâti. Et en bas, du coup, elle va venir se positionner comme ça sur le sabot. Et on comblera le petit écart. Mais bon, ça rend un truc pas trop mal. Et par contre, ce qu'on a fait du coup au niveau de la porte des toilettes, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a l'imprimante 3D qui est en train d'imprimer. Donc c'est pour ça, c'est un peu pénible. Mais bon. Donc... on a mis sur cette porte-là des petits sabots. Donc les grands sabots, en fait, tout ceux-là, c'est ceux qu'on a récupérés qui étaient anciennement dans l'appartement. Et on a eu de la chance parce que finalement, on en a quasiment pile poil pour en remettre partout où on voulait. Et les tout petits, là, ceux-là, qu'on a mis aux endroits où on n'avait pas la place, justement, de mettre les grands, et ben ceux-là, c'est ceux qu'on avait achetés à Leroy Merlin. Je vous remets la référence dans la description. Et ils sont tout petits. Ah bah oui, ils sont collés, j'avais oublié. Donc ils sont tout petits et du coup c'est pratique pour les endroits où on a très peu d'espace, comme ici finalement, où bah évidemment un gros sabot ça serait pas passé, et même le petit on a dû le redécouper un petit peu pour qu'il vienne passer derrière le bâti et qu'il dépasse pas, et comme ça on a un écartement équivalent plus ou moins des deux côtés de la porte. Donc ça rend plutôt joli, c'est assez cool. Et bien sûr, bon là c'est encore bois et un peu pourrave et tout ça, mais une fois que tout sera peint en blanc, ça sera beaucoup plus stylé. Enfin quoique non, en fait ce mur il sera pas blanc, il sera coloré de la couleur du plafond. Et au niveau des plaintes ici, on n'avait pas d'électricité, donc c'était quand même beaucoup moins galère à installer que quand on avait tous les fils à faire passer comme ce qu'on a fait dans les petites chambres.
On a fini d'installer les baguettes sur les contours de porte. Alors on a dû faire des concessions parce qu'à choisir on préfère des grosses baguettes, sauf que comme je vous avais montré on n'avait pas la place de mettre les mêmes baguettes partout. Donc on a fait le choix d'utiliser les grosses baguettes qui étaient déjà présentes dans l'appartement sur les portes où il y avait des larges embrasures, donc le salon, notre chambre et la salle de bain. Et on a utilisé des baguettes de 48 pour les contours des portes des petites chambres, c'est ce qu'on avait déjà utilisé à l'intérieur de ces pièces-là. Et par contre, on a dû réduire à 38 autour de la porte des WC et carrément à 28 autour de la porte du dressing. On n'avait pas vraiment le choix parce que l'autre option, ça aurait été de mettre la moulure que sur deux côtés et à l'endroit où le mur est plus petit, de la mettre sur le mur perpendiculaire. Mais moi je trouvais pas ça super joli, je préférais que ce soit un encadrement vraiment autour de la porte, tout sur le même mur. Donc l'inconvénient c'est que c'est pas très uniforme puisqu'on a du coup des hauteurs différentes de baguettes pour quasiment toutes les portes du couloir. Et ça c'est une chose à laquelle je vous invite à faire attention au moment de la phase de construction parce que du coup si on y avait pensé en avance, on aurait peut-être décalé légèrement le positionnement du bâti pour avoir la place de mettre des baguettes un petit peu plus larges, mais bon, maintenant c'est comme ça. L'avantage par contre, c'est qu'avec des hauteurs différentes, s'il y a des petits décalages de niveau, et ça se voit beaucoup moins, donc c'est un petit peu plus facile à poser, parce qu'on n'a pas besoin de faire ultra attention que toutes les baguettes transversales soient toutes parfaitement de niveau et parfaitement alignées. Nous, on a eu le cas justement au niveau des portes des petites chambres, et c'est vraiment un endroit qu'on voit quand on sort depuis notre chambre à nous, et il y avait un léger décalage d'alignement, donc on a dû tout décoller, tout déclouer et refaire un des deux encadrements pour que ce soit vraiment parfaitement nickel. Je trouve que de ce côté-là, le rendu il est vraiment pas mal. Franchement, on voit pas trop la différence de niveau. Un petit peu ici, on voit que c'est un petit peu plus haut, mais bon, c'est pas gênant. Surtout que celle-ci, comme je vous disais, elle a une embrasure qui est large. Bon, par contre, évidemment, comme c'est les anciennes baguettes, on a récupéré les vieilles couleurs moches, notamment ce vieux vert là qu'on avait partout autour des encadrements de porte, là, notamment l'encadrement du salon. Donc, bon, on se récupère ça. Je les avais quand même sous-couchés pour éviter les remontées de tanin. Mais bon, vous voyez, il y a des endroits où je l'ai pas bien fait et du coup on a encore ces couleurs berk. Mais bon, de toute façon tout ça, ça sera imprimé, sous-couché, puis ensuite peint. Donc ce côté-là, c'est pas mal. Par contre, l'autre côté, ça me gêne un petit peu plus. Alors, donc la porte du salon, ça rend vraiment cool. Par contre ici, donc là on pouvait pas faire autrement au niveau des toilettes, parce que pareil, on a uniquement l'espace de la baguette de 38 et elle est vraiment quasiment collée contre le mur. Par contre du coup la salle de bain, ouais, c'est un peu le bordel. On a mis du coup les grosses baguettes aussi et là je trouve qu'on voit vraiment le dénivelé. Et puis surtout, comme on a la porte d'entrée à côté, ça fait 3 tailles différentes, et puis la porte d'entrée, elle est plus haute. Donc, bon, je sais pas. Après, honnêtement, ça sera moins visible quand ce sera peint, parce qu'en plus, ce mur-là, il sera pas de la même couleur, donc je pense qu'on verra un petit peu moins le fait que ce soit comme ça en escalier. Et puis en vrai, bon de toute façon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix parce qu'on n'allait pas non plus mettre des mini baguettes partout, histoire que tout soit uniforme. Et on a aussi installé les plaintes, alors c'est les anciennes plaintes qui étaient dans l'appartement que nous on avait conservées et qu'on a réutilisées pour faire ici les plaintes d'encadrement de porte parce qu'on voulait pas remettre nos plaintes au rack au niveau des embrasures. Donc on a recoupé ça et mis ça et c'est pile la bonne taille pour rentrer à l'intérieur des bâtis et des tasseaux qu'on a rajoutés. Donc en gros là c'est super cool parce que finalement la quasi-totalité des pièces de vie sont faites. Alors on est d'accord, c'est pas complètement fini mais pas loin parce que si on faisait vraiment quelque chose de basique, sol, mur, ça c'est fait. Après évidemment nous on va pas s'arrêter là puisqu'il va falloir qu'on rajoute nos baguettes murales, nos corniches au plafond et qu'on fasse aussi la construction de nos quelques meubles et placards et bureaux encastrés. Et d'ailleurs il va falloir qu'on sorte une de nos étagères Billy qui est positionnée dans les petites chambres parce qu'on va s'en servir pour créer le placard de l'entrée. Ce que je me demande du coup c'est est-ce que le mur il a pris cher finalement ou pas dans la chambre? Ah ça va hein. J'avais peur à cause de la fuite là, enfin du truc qui coulait du toit. Mais en fait ouais, il y a des toutes petites marques là le long du mur, des petites coulures, mais c'est tout. Après le bas, il n'y a pas grand chose.
un peu là sur la baguette, mais c'est tout. Bon, je suis rassurée. Je craignais un peu d'enlever ces armoires et de trouver la galère en dessous, mais ça va. On va quand même remettre le petit godet hein, pour être sûr qu'il n'y a rien qui nous chie dessus. Après avoir testé que tout tombait bien, on a démonté le meuble et installé la porte au niveau de la GTL. On a préparé les planches qui vont nous servir pour construire le surmeuble, parce que le surmeuble existant, il n'était pas aux bonnes dimensions pour nous. Donc il va juste falloir qu'on vienne connecter les planches, et pour ça, on va utiliser la technique avec les lamelles. Ça c'est pour venir s'emboîter autour de la goulotte électrique. Maintenant il n'y a plus qu'à préparer les portes. Je vous ai déjà expliqué comment on fait en détail dans une vidéo que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. Et comme elles vont passer au-dessus des plinthes, on fait bien attention à décaler le positionnement de la charnière. Et pareil en haut au niveau de la corniche. Donc évidemment de ce côté-là, il va y avoir une planche de MDF qui va permettre de masquer ça. C'est celle-ci qu'il va falloir qu'on redécoupe. Et du coup, à l'intérieur de ce placard, donc en gros, bon là on a mis les parquets pour pas que ça bouge parce que comme il n'y a pas d'équerrage en fait, vu qu'il n'y a pas de fond, l'armoire elle bouge comme ça, comme ça, comme ça. Donc on a mis ça pour être sûr qu'elle tombe pas en fait. Donc en gros, on va mettre les étagères, donc on a récupéré les anciennes étagères, et on va mettre tout en bas pour faire une sorte de petit placard à chaussures. Et ici, dans tout ce grand creux, l'idée c'est de venir mettre des crochets pour qu'on puisse, quand on arrive, tac, poser nos trucs à l'arrache sans avoir besoin de réfléchir et d'aller les entreposer dans le dressing. C'est vraiment les trucs de tous les jours qu'on fout là. Et puis pareil, bah, quand il y aura des invités et tout, bah, ça permet de facilement accrocher tous les manteaux et toutes les vestes de tout le monde ici. Et puis après, hop, on referme. Et ni vu ni connu, tous les manteaux disparaissent. Et évidemment, ici, ces portes-là, elles seront blanches et elles seront moulurées, enfin de la même couleur et des mêmes formes que le couloir, pour disparaître complètement et que ça fasse à nouveau un placard dissimulé, comme si le mur continuait. Tac. Donc il va falloir qu'on redécoupe en haut et en bas pour être aux bonnes dimensions pour venir mettre notre plinthe et que les portes puissent s'ouvrir par-dessus. Et pareil en haut pour la corniche, pour venir mettre les corniches et que les portes puissent s'ouvrir par-dessus. Et la troisième porte, du coup, ben, c'est la GTL. Tac. Et du coup, on a tout notre truc technique ici. Donc bien sûr, ce sera refermé, tout mis au propre et tout ça. Mais pour l'instant, bah, on est toujours en train de travailler dessus, donc c'est pas encore fait. Et voilà. On est plutôt pas mal. Et alors, je sais pas, on a eu un souci avec cette planche, elle a pas très bien collé. Donc je pense qu'on viendra mettre des petits renforts ici pour pas qu'elle bouge. Et celle-ci, en fait, on est venu la fixer directement au mur. Je sais plus si vous aviez vu ou pas. Donc en gros, là, on est dans du BA13. Et on avait un peu peur, mais finalement, les chevilles mollies, elles passaient pas à cause de l'épaisseur du tasseau. Enfin, c'est pas un vrai tasseau, hein, c'est une planche de MDF, de mélaminé. Et du coup, en fait, on a fait des petits trous de vis et on est venu mettre des vis un peu perforantes là, enfin pas perforantes mais un peu épaisses, et du coup bah ça tient bien.
Donc ça c'est venu bien se fixer dans le BA13. Évidemment, on a mis de la colle de montage aussi derrière la planche pour bien la fixer. La colle de montage, c'est assez fou, ça tient ultra bien, c'est hyper résistant. Donc voilà, et comme ça, bah, elle tient bien au mur. Et je pense qu'on ne sera pas trop embêté. Et évidemment, on a utilisé les grosses charnières, là pas les petites charnières, mais les charnières des meubles d'angle, parce que comme ça, bah, ça nous permet d'ouvrir les portes quasiment à 180 degrés. Stéphane disait super pratique. Et puis du coup ça nous permettra aussi, quand on viendra mettre nos cimaises le long des murs, toujours la même chose, de pouvoir ouvrir la porte et puis que ça puisse passer plus ou moins par-dessus la cimaise. Comme ça nous laisse une plus grande amplitude pour l'ouverture des portes. Voilà.